Et si le territoire de Mandelieu devenait un terrain de jeu virtuel? C'est l'idée novatrice de Georges Fritsch, qui a créé un jeu vidéo pour promouvoir le tourisme. Donc regarde, là c'est la photo qu'on avait prise de la fontaine. Ouais. Et voilà en fait une capture d'écran que nous avons fait concernant le jeu. Ouais. Ça va nous permettre de faire naviguer l'avatar dans le contexte même de la place de la fontaine, quoi. La cible du jeu, principalement les 6-12 ans, qui découvriront les attraits de cette ville dans la peau d'un personnage virtuel, symboliquement accompagné d'un petit écureuil en guise d'animal de compagnie qui fait partie des armoiries de Mandelieu. C'est pour toucher une cible de population beaucoup plus jeune sur notre commune de Mandelieu. C'est aussi pour engager la commune résolument dans ces nouvelles technologies, dans ce qu'on appelle le métaverse et d'une manière générale l'intelligence artificielle. Des lieux interactifs avec en toile de fond la fameuse fleur qui fait la réputation internationale de la commune et qui a même donné le nom au jeu. Pour qu'il y ait la dimension du mimosa d'or dans le métaverse, on a ici en fait un mimosa que l'on va rajouter quasiment dans toutes les scènes pour qu'il y ait un fil rouge. Pour le reste, l'exploration se fait dans un environnement recréé virtuellement avec ses détails. Le tout au plus près de la réalité, grâce notamment à une carte Google Maps pour conserver les proportions. Amazing. Yeah, so yeah, you respected the proportions, that's amazing. Un travail d'équipe réalisé à distance avec 8 ingénieurs répartis aux 4 coins du monde pour recréer 11 lieux et autant de tableaux à traverser. À chaque quête, son scénario et ses personnages emblématiques. Ici, ce sont Henri et Marie-Clouse qui donneront le change à l'avatar. Alors en fait, ça va être l'histoire de 2 fantômes, donc qui étaient les anciens propriétaires du château. Et ils vont vous challenger dans les différentes pièces. Et vous allez devoir récupérer des objets, vous allez devoir résoudre leur rébut. Un jeu qui se veut également porteur de messages environnementaux. Le joueur va être sur le bord de Siagne, il va échanger avec un cygne qui va lui demander de l'aider à nettoyer la Siagne des morceaux de pain parce que ça peut le faire mourir. Le cygne lui dira je te remercie beaucoup et en récompense de m'avoir aidé à ramasser le pain parce que ça me fait mourir, je te donne une plume. Une conception évidente pour ce jeune niçois qui a créé 50 jeux en 7 ans, tous sur Roblox. Pour mettre dans le contexte, Roblox c'est la plus grosse plateforme au monde de jeux, donc à peu près 54 millions de joueurs par jour. Et en fait, tout le monde peut potentiellement créer son jeu. Et ce jeu va être affiché sur la page de Roblox. Et si on tape le nom d'un certain jeu, il va être affiché. Un jeu que les collégiens de Mandelieu pourront tester en avant-première dès la semaine prochaine. Une sortie de la version initiale de la quête du Mimosa d'or étant prévue pour le 8 février.